And we acknowledge all of the women and men around the world who are standing for change. Salut à tous, ça ne vous a pas échappé, les femmes sont en première ligne cette année au Festival de Cannes. Elles le sont même, et c'est inédit, dans un film de guerre. Eva Husson signe Les Filles du Soleil, l'occasion pour elle de raconter l'histoire des combattantes kurdes de la minorité yézidi contre les djihadistes de l'organisation État islamique. Emmanuel Berco en reporter et Golshifteh Farahani en chef de guerre rayonnent. Bonjour à toutes les deux. L'une et l'autre, avez-vous joué dans ce film par conviction? Moi non, par simple envie. Moi je crois que oui. Pas seulement solidarité avec ces femmes-là, mais solidarité avec mes ancêtres. أمرو تشي دكين أمشاركن أمرو تشي دكين أمشاركن سركوتن يا سركوتن سركوتن يا سركوتن كي دبيت نمونا همومن بي كمال ترس بهسترين بوشن بوشن بوازادي بوشن بوشن بوازادي بوشن بوشن بوازادي. Que saviez-vous de l'engagement des femmes yézidis avant d'être approchées par Eva Husson pour ce film? Moi, je vais être à nouveau décevante. Je n'en savais rien du tout. Donc j'ai tout appris en lisant le scénario. Justement, je crois pour ça, c'était important de raconter ce film parce que c'était important pour moi que les gens savent qu'est-ce qui se passe historiquement pour les femmes yazidis. Moi, parce que je viens de cette région-là, je savais qu'est-ce qui se passe. Je connaissais les prix pour les filles de 9 ans, 10 ans jusqu'à 16, 17 ans. Alors justement pour ça, j'attendais que quelqu'un parle de ces filles-là. Donc Golshifteh Farahani, vous interprétez la commandante des Filles du Soleil, qui est une ancienne captive qui va se battre contre l'organisation État islamique. Et puis vous, Emmanuel Berco, vous incarnez un grand reporter de guerre. Est-ce que vous êtes allé puiser dans votre propre colère pour incarner ces femmes-là? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, à cause de rage et la vengeance, qui font la guerre. Et aussi parce que leur vie est finie déjà. Et c'est pour ça, quand on regarde les photos de ces filles-là, on dirait qu'elles n'existent plus. C'est les fantômes qui sont déjà complètement détruits. En même temps, parce qu'ils n'ont rien à perdre, rien, ni la famille, ni rien. Elle a un enfant, elle a envie de sauver cet enfant. Et je sais pas si elle n'avait pas cet enfant, elle aurait se battre ou pas. Mon unité est un peu différente des autres. Les filles sont toutes anciennes captives. Oui, on m'a dit que tu étais une survivante du massacre du Gordiennet. J'avais interviewé une rescapée. Je suis désolée. T'as fait quoi comme étude? Je suis avocate. J'étais avocate. Ça te manque? C'est pas ce qui me manque. Pourquoi avoir choisi Golshifteh Farahani et Emmanuel Berco pour incarner vos deux personnages principaux? Golshifteh, il y avait une évidence de sa personne parce que c'était cette espèce de licorne où personne d'autre pouvait faire ce qu'elle faisait, quoi. C'est-à-dire qu'elle parle kurde, elle parle français. C'est une actrice incroyable et en plus elle est remarquablement intelligente, donc elle comprend tout. Enfin, c'est vraiment... je lui ai proposé le rôle parce que j'écrivais le rôle pour elle. J'avais pas fini d'écrire le scénario. Elle m'a dit oui avant même que j'ai pu finir ma phrase, ce qui m'a un peu laissé sur le cul parce que ok. Et Emmanuel Berco, j'ai aussi beaucoup de chance parce que elle a une intensité, un charisme, même dans le silence, qui était nécessaire d'avoir pour ce personnage de journaliste, je trouve. On sent qu'elle est complètement habitée, qu'elle elle a vécu des choses extrêmement dures, qu'elle est vraiment parfaite en reporter de guerre, je pense. C'était aussi votre objectif de montrer ce film au plus grand public pour
expliquer à quel point ces femmes de la minorité yézidi ont été faites captives par les djihadistes de l'organisation islamique par milliers, enlevées, violées, torturées, et puis certaines ont pris les armes ensuite pour prendre leur revanche quand elles ont réussi à s'échapper. Il fallait porter ça au grand public, à une plus large audience. C'est intéressant que vous parliez de revanche parce que je pense que c'est impossible que ça soit leur motivation première. Moi, je pense que leur motivation première, je l'ai vu en fait, c'est même pas que je pense, c'est que c'est la seule manière pour elles de rester debout. C'est de ne pas être considérées comme des victimes, mais tout d'un coup de reprendre le contrôle de sa propre narration et de son propre corps, des possibles en fait. C'est d'elles-mêmes qu'elles partent et c'est pour elles-mêmes qu'elles le font. C'était un film important de le faire maintenant, à ce moment-là. Je crois que tous les films sont importants. Tous les sujets, ils ont un espace comme tous les fleurs dans le monde, tous les êtres humains, ils ont un espace dans notre monde. Et celui-là aussi. Bien sûr, il y a une actualité, mais même les films poétiques, il n'y a rien à voir, même Jules et Jim, qui n'a pas d'actualité, mais c'est un œuvre d'art. Je crois que toutes les histoires qu'on raconte, c'est important à raconter. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma iranien qui est montré à Cannes? Ah, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. On a bien sûr Jafar Panahi, qui ne peut pas sortir du pays. On a Asghar Farhadi qui tourne en Espagne, main dans la main avec Penélope Cruz. On a moi en exil, 10 ans. Il y a quelque chose à voir, à réfléchir. Si vous regardez ces trios-là, c'est quoi l'Iran? C'est quoi ce pays? Et ces deux-là, ils habitent en Iran, Jafar et Asghar. Et moi là, si on regarde ce trio-là, on peut voir que c'est dur à comprendre, ce pays-là, les contradictions et les contrastes. On ne peut rien écrire sur l'Iran. C'est compliqué, c'est complexe. Il y a beaucoup de dimensions qu'on ne comprenne pas vraiment. Vous avez été empêché de retourner en Iran après avoir tourné un film aux États-Unis sans autorisation. Est-ce qu'un jour, vous pensez que vous pourrez retourner dans votre pays? Je pense pas à ça, parce que c'est comme un enfant perdu. C'est une douleur tellement profonde en moi. Je le vis, c'est dans mon sang. Je me lève avec, je dors avec. Et je pense pas à ça, parce que j'ai éteint ce truc-là. Quand je suis venue en France, j'étais obligée d'arrêter de lire en farsi, arrêter d'écrire en farsi, arrêter de tout, parce que c'était pas possible de garder une jambe sur un bateau et l'autre sur un autre. Alors, j'espère. Même moi, je suis sûre que je vais être dans le dernier avion qui part en Iran. Ça veut dire que tout le monde part. Après moi, je vais être vraiment le dernier, parce que pour moi, vraiment, c'est hors question que je pars en Iran maintenant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.